Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me montre. C'est mieux. Bon, c'est un petit direct qui n'est pas... je remercie les personnes qui ont compris. Qui ont compris la démarche et que ça marchait très bien aussi à distance, de transformer les rendez-vous en direct à distance. Donc j'espère que vous allez bien. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo. Je vais bientôt prendre mon rendez-vous de 14 h. Et je voulais faire un petit point, comme je le disais. Je m'inspire aussi beaucoup d'anciens guérisseurs comme Bruno Gröning. Et lui, il dit bien que la guérison, c'est un engagement. Si vous n'y croyez pas, elle ne peut pas arriver. Donc du coup, si vous ne vous donnez pas la chance, c'est pas quelqu'un d'extérieur, un autre être humain qui peut vous la donner. En sachant que de toute façon, qu'on s'appelle ci ou ça, après ça dépend comment on pratique, hein. On n'est que des intermédiaires, nous, sur Terre. On est des instruments de ce qu'il peut y avoir là-haut. Et d'ailleurs, je les remercie infiniment pour ceci. Oui, donc du coup, par rapport à l'engagement, il y a des personnes, donc c'est pas forcément vous, ou c'est pas forcément les personnes qui me connaissent là à distance et qui me connaissent depuis quelques années déjà. J'ai osé passer le pas en 2014, donc calculé. Et du coup, les personnes en fait où il y a eu des résultats, c'est des personnes qui voulaient s'en sortir, qui voulaient guérir, qui croyaient en leur guérison et qui, entre guillemets, croyaient en moi. Enfin, voilà, moi là-haut. Parce que j'ai pas la prétention de quoi que ce soit. Et du coup, voilà, c'est des personnes qui s'engagent en fait. Donc, les personnes que j'ai vues en novembre, voire en décembre, je les remercie et qu'ils peuvent se remercier aussi parce qu'elles ont fait la démarche de maintenir leur rendez-vous. Et là, voilà, c'était un petit peu un ras-le-bol, quoi. Mais après, c'est pas un ras-le-bol colère parce que tout le monde n'est pas comme ça, en fait. C'est pas le cas de tout le monde. Mais c'est le fait de prendre un rendez-vous, de me faire un petit sourire comme ça, oui, oui, je le prends, et en fait de ne pas l'honorer. En sachant que voilà, l'agenda en ligne, tout ce qui est prise de rendez-vous, que ce soit en direct ou tout seul, ou moi je prends rendez-vous pour vous, avec vous, les lundis ou mardis ou le soir, il y a aussi les SMS et les confirmations, ce sont des SMS que vous recevez, ça ne tombe pas du ciel, c'est un système, et ce système-là, il faut le payer, c'est moi qui le paye. Donc évidemment, c'est inclus entre guillemets dans mon tarif. Le fait de prendre un tarif, c'est le temps et l'énergie passée, mais aussi tout ce qu'il y a autour, c'est calculé intelligemment, on va dire. Mais du coup, si j'ai des frais mais que les gens ne viennent pas, alors que, comme je le disais, il y a des personnes que j'ai dû refuser. J'ai refusé des bébés, j'ai refusé des personnes âgées, j'ai refusé des... Enfin, refusé. J'ai travaillé à distance, voilà, je les ai aidés, mais je n'ai pas pu les prendre en rendez-vous, des zonas, en sachant qu'il y a des effets secondaires des injections, du coco. Qu'il y a des personnes qui sont fatiguées suite à ces injections, qu'on en fait 1, 2, 3, voire 4. Pour ceux qui en ont 4, je ne les vois pas. Généralement, ils sont bien malades ou il y a un truc qui s'est déclenché. Enfin voilà. Heureusement, et j'espère, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais voilà, c'est très très compliqué. J'ai perdu des personnes adorables en un an de temps. J'ai vu des personnes âgées en 2021 quand je suis arrivée à Livaro, parce que c'était plus accessible. Et du coup, il y en a certains problèmes de santé. Après, ça va être problèmes financiers parce qu'ils sont arrêtés de travailler, donc ils ne peuvent pas venir. Après, tout en sachant que je reste humaine, compréhensive, et s'il faut, je peux adapter mes tarifs au temps. Mais si à côté de ça, il y a des personnes qui prennent rendez-vous et qui ne s'engagent pas, qui ne viennent pas, voilà, j'ai ça. Mais après, c'est des nouvelles personnes, hein. Donc après, la conclusion va être vite faite, c'est que je les reprends pas. Voilà, où je leur demande un acompte, comme j'ai mis sur mon site internet, je l'ai mis sur la page d'accueil, je crois, de magnétiseur-calvados.fr, où j'ai mis les politiques de réservation et d'annulation. Demander des acomptes comme des clients fidèles, sympas, qui respectent, qui sont bienveillants, qui préviennent s'ils ne peuvent pas venir. Après, on a tous des forces majeures. Me disent, vous devriez prendre un acompte. Je ne me vois pas prendre des acomptes à tout le monde et d'envoyer des liens de paiement, surtout à des personnes âgées. Donc voilà. Par rapport à ça, il y a un moment, vous étonnez pas si je changeais de tarif, et ça m'embêterait beaucoup aussi, parce que psychologiquement, et l'année prochaine, ça va être compliqué. Mais ça, la réalité et la pensée créatrice est énorme, donc je vous demande d'être positif. Mais s'il y avait un changement de tarif, c'est que parfois, même de plus en plus souvent, je finis de remplir les chèques. Je mets le A, le...
il faut que je mette mon nom et mon prénom. Et bien tout ça, mine de rien, si j'ai eu entre la boutique et aujourd'hui, on va dire 5 chèques en moyenne, ou 4, et ben ça me prend un quart d'heure le soir après les rendez-vous. Donc ne vous dites pas que j'arrive la fleur au fusil ou comme ça zen et à 9h je vous prends, je commence, genre j'arrive ici à 9h moins le quart et à 9h je prends les rendez-vous parce que je commence à 9h mes rendez-vous. Avant j'arrive au moins à 8h15, 8h30 parce qu'il y a tout à ranger, il y a toutes mes pierres à ranger. Faudrait presque que je vous montre, d'ailleurs je vais le faire, je vais vous montrer. Vous voyez ici c'est plein. Il y a des journées où c'est plein. Donc là, c'est les pierres bleu, bleu foncé, violette, parce que je fais attention aux couleurs. Et là, c'est toutes les autres pierres qui peuvent aller ensemble. Et après, tout ce qui est là, il faut que j'arrive à les caser ici, dans ma géode. Donc hop, les mini géodes, etc. Donc tout ça, minimum, vous voyez là. Après, il y a les pierres à ranger. Là, je pourrais avoir l'occasion de le faire, mais j'ai pris le temps de vous parler pour une fois. Et rien que ça, ranger les pierres, j'ai au moins un quart d'heure de bouffée. En sachant que chaque demi-journée, je commence par me nettoyer, invoquer, méditer, me protéger, voir si le lieu est OK pour pouvoir vous accueillir. C'est dur de commencer à 9h. Il n'y a pas de notion de temps là-haut et surtout quand il y a des entités qui ne veulent pas partir ou si les énergies sont lourdes, je ne vais pas prendre le risque de vous prendre. Après, quand je dis lourde, je n'ai normalement pas d'entités négatives parce que je ne prends pas les personnes qui auraient des entités lourdes. Soyons humbles par rapport à ça, on n'a pas tous la même mission de vie. Et c'est pas parce qu'on est magnétiseur qu'on est nettoyeur. Ça, j'en profite aussi de cette vidéo pour redire ça. Non, on ne peut pas tout faire. Sinon, c'est de l'ego. Et c'est vous mettre en danger, me mettre en danger, mettre ma famille en danger. Et puis du coup, les personnes qui seraient en salle d'attente en danger aussi. Mais quand je dis danger, c'est vraiment, c'est comme si, entre guillemets, du spiritisme. Et puis, il y a des entités qui sont dans un recoin et puis, voilà, qui viennent embêter tel. Généralement, je suis protégée. Et puis, voilà, je fais en sorte. Donc, voilà, il y a un temps de préparation. Donc, vous voyez, il y a au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps de tout allumer, de tout faire et d'être sûr de pouvoir commencer la journée. Pareil l'après-midi. Entre guillemets, pas tout, mais une bonne partie de voir si je suis protégée, si je vais... que je ne ramasse rien, que je me nettoie, que je me purifie, etc. Même mes propres pensées et ma propre vie. Donc s'il devait y avoir un changement de tarif, c'est parce que je finis de remplir les chèques. À cause malheureusement, et c'est ça qui me ferait suer, c'est que tout le monde et les gens qui sont respectueux, qui veulent guérir, qui veulent venir, qui sont toujours présents, qui sont toujours à l'heure, paieraient pour des personnes qui ne viennent pas. Donc j'ai eu des désistements, ce qu'on peut appeler désistements. J'attends le rendez-vous, par exemple, le vendredi 2 décembre à 10h, la personne ne vient pas. Ça arrive de ne pas être à l'heure, je suis des fois pas à l'heure, donc je ne vais pas le reprocher. C'est juste que j'essaye de caler tout le monde pour être à temps pour tout le monde, parce que des fois, en rendez-vous, en canalisation, il n'y a plus de notion de temps. Donc des fois, je peux un peu lever l'œil au ciel pour regarder si je suis encore dans le timing, et des fois, waouh, il peut se passer 10 minutes, un quart d'heure. Bref, dans une heure, ça peut être beaucoup. Surtout si les personnes ont besoin de parler. Donc du coup, la personne, je l'ai attendue un quart d'heure, 20 minutes, et pendant ce temps-là, j'ai pas pu prendre de rendez-vous, j'ai pas pu faire une prière pour une verrue, un zona, une brûlure, ou que sais-je, ou répondre à un besoin, où il y a une personne qui a attendu au mois de janvier. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc les désistements, les rendez-vous non honorés, les gens où je demande la facture d'acompte, du coup, comme j'ai mis dans la politique de réservation et d'annulation, qui me paieront jamais. Et pendant ce temps-là, la lumière tourne, l'électricité, l'eau, enfin voilà, il y a toutes les charges. Voilà. Quelque chose de plus gai, comme je vous ai dit, de donner des nouvelles. Il y a du monde, hein. Il y a du beau monde qui se présente. Mais après, il suffit d'être à l'écoute et que le mental lâche. Et il y a eu un message hier soir, j'ai entendu super rapidement, donc je pense que c'est un défunt ou une entité voilà, super rapide. Je regarderai bien vite fait, je crois que de mémoire, c'est vous êtes déjà libéré. Ça l'a dit, mais encore plus rapidement que ça. Vous êtes déjà libéré. Donc ils ont beau vouloir nous balancer plein de trucs là, d'infos, de peur, on va vous couper l'électricité, mais ça c'est pour nous faire peur, pour qu'on ne réagisse pas, qu'on n'aille pas dans la rue ou je ne sais quoi, qu'on se rebelle pas. C'est un peu, il y a eu la muselière, maintenant il y a la laisse, et la laisse c'est l'électricité, vous allez avoir froid. Ou il y a moins à manger, il y a des pénuries, que du négatif. Alors ils veulent, voilà, la dernière ligne droite pour eux, ils savent qu'ils sont au pied du mur, qu'ils sont foutus,
du côté sombre. Donc ils veulent vous faire peur. N'ayez pas peur, au contraire, rigolez de toutes les annonces qu'ils peuvent faire. Là, je voyais rapidement BF Merde, là, il parlait comment sauver l'Ukraine, mais est-ce que ça vient à l'idée des gens? C'est comme le foot, de s'occuper. Est-ce qu'il viendrait pas s'occuper le gouvernement plutôt de foutre des milliards, on est à des milliards, hein, pour des chars et des armes, alors qu'il y a des gens en France qui crèvent de faim. Il y a des SDF dehors. Il y a des personnes qui demandent asile, qui veulent s'intégrer en France, et qui ça se trouve aussi, qui bossent en France et qui n'ont que dalle, qu'on ne s'occupe pas. Il y a des gens dans la misère, il y a des retraités avec 300 € par mois, enfin 300 € par mois, enfin, ça paye même pas un loyer. Il y a des gens qui dorment dans des voitures, il y a des Parisiens depuis des années, j'entends ça, qui bossent et qui vivent dans leur voiture. Allô? Donc s'il y avait un petit peu de réveil là-dedans, voilà, tout ça, c'est pour nous faire peur. Donc, à un moment, je pense que la résignation ne va pas durer longtemps. Comme je l'ai déjà dit dans des textes, ou peut-être perso, dans mon profil perso, les gens réagiront, comme en 1789, quand ils n'auront plus rien à bouffer. Moi, la première, hein. Quand on pourra plus bosser. Et ben, du coup, c'est là qu'il va y avoir réaction. Et malheureusement, tant mieux. S'il faut aller faut qu'on soit au pied du mur. Et que ça soit nos instincts de survie d'avoir froid et d'avoir faim qui font réagir, bah voilà, c'est ce qui doit arriver arrivera. Ça aurait dû et ça aurait pu se passer en douceur, mais malheureusement ça se passe comme ça. Donc l'histoire me dit bien, vous êtes déjà libérés. Vous voyez, c'est déjà là. Après, dans la matière, c'est le temps que ça s'intègre, on ne le voit pas encore. Mais c'est à nous de faire en sorte de ne pas avoir peur, enfin voilà, de ne pas réagir à ce qu'ils nous envoient comme info, à rester dans la confiance. Et je vais vous donner un message que j'avais eu en 2020 quand on était en confinement. Je proposais des soins à distance et j'avais eu un peuple qui était venu me parler. Merci pour le petit cas. Et je vais vous donner ce message-là. Je crois que c'est les Pléiadiens parce que c'est ceux avec lesquels je suis le plus proche. Donc pour écouter certaines personnes qui ont fait les PSS, je vous invite à regarder Elena Danaan, David Rousseau, Jean-Charles Moyen. Il y a des choses qui me parlent et qui corroborent avec ce que j'ai vécu dans l'enfance. Pas tout, parce qu'on n'est pas tous là-dedans. Mais quand on se sent bizarre et on se dit mais qu'est-ce que je fais? Il y a eu des envies de partir, hein, clairement. Et je suis un être humain depuis gamine. Il y a eu des moments où j'ai voulu partir. Il y a eu des moments où j'y croyais plus. Enfin voilà, il y a des jours où on déprime parce qu'on se dit mais qu'est-ce que c'est long. Et du coup... voilà, des choses qui corroborent, et il y a bien des galactiques, et ils ont toujours été là. Les gens qui ont toujours été dans la bienveillance, qui ont toujours voulu faire le bien, qui n'ont jamais voulu nuire aux autres, qui se sont toujours sentis à part, qui ont toujours regardé les étoiles, qui se sont intéressés de bonne heure à l'astronomie, l'astrologie, les horoscopes, voilà, qui avaient la tête ailleurs, qui se sentaient différents des autres. Je leur dis, on fait partie de la même famille. Après, on vient chacun d'une planète différente, mais on est venu s'incarner exprès. Donc les gens qui ont voulu ou qui veulent partir, là, qu'on en marre de tout, je leur dis, mais non, faut... Serge Boutboul nous l'avait dit il y a 4 ans, quand j'étais en stage avec lui d'ailleurs, je l'embrasse si un jour il passait par là. Il avait dit, c'est pas le moment de se louper, et c'est pas le moment de louper cette incarnation-là, et c'est pas le moment de partir. C'est la dernière, peut-être, incarnation, la plus lourde sur Terre. Et s'il y a des choses qui vont se passer, et je pense qu'elles vont se passer, d'ici le printemps à l'été, et je vous l'ai dit sur des tirages, si vous regardez ma chaîne YouTube, il va se passer des choses au mois de mars. De toute façon, ça ne peut pas durer comme ça. Et du coup, voilà, il faut rester jusqu'au bout parce que ça va être juste somptueux. Là, on est dans on nous avait dit, on est dans une période d'accouchement. Là, on est dans les derniers mois ou dans les dernières poussées. C'est compliqué. Il y en a qui y croient plus. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils disent qu'il va venir, le bébé? Eh ben non, mais il est là. Il va. Et je pense que c'était les Pléiadiens. Ils ont dit déjà en 2020, c'était en printemps. Si vous vouliez le revoir, pardon, je vous coupe à chaque fois. Si vous aviez besoin de le revoir, c'était rendez-vous séance à distance au mois de, peut-être pas mars, je sais plus, mars ou avril. Et j'avais donné en direct les retours des soins. Mais ils avaient dit à l'époque. Alors j'avais ressenti, en fait, quand je faisais des soins, voilà, j'ai les yeux fermés. Et j'avais ressenti des gens comme s'ils étaient très très grands, peut-être plus de 2 mètres 3 mètres ou quelque chose comme ça, qui tendaient la main vers le bas, vers la terre, et qui disaient « Il y a urgence de soigner, vous êtes là pour ça. Vous plaignez qu'on ne soit pas là, maintenant c'est bon. » Donc en gros, ils voulaient nous le prouver.
Et déjà à l'époque, j'avais bien dit, et je le redis parce que c'est important pour les temps là qui viennent, parce que là, les 15 jours, ils vont nous bombarder. 8,49,3, c'est rien à côté de ce qu'ils veulent nous pondre. Mais rigolez-en et surtout détournez tout ce qu'ils peuvent nous demander. Si vous voulez pas porter là, vous le portez pas. Là maintenant, faut dire non. Là, on est les Rosa Parks, pas dans le bus, mais partout. Non, non, ça je veux pas. Non. Si ça correspond pas à vos croyances et vos valeurs et à ce que vous êtes, vous dites non. Ou vous reportez le rendez-vous, ou on n'a pas à vous interdire de vous soigner, etc. Enfin, ça a bien marché du mois de mars à maintenant. Je vois pas pourquoi on serait obligé de faire des choses. On a fait tout ce qu'ils nous ont demandé. Je suis désolée pour la première. Et ça va jamais. Donc en fait, c'est toujours voir si on était malléable, manipulable, influençable, et s'ils arrivent à nous avoir par la peur. La plupart, ça marche. Moi, je veux plus. C'est bon. Faites ce que vous voulez, hein, mais moi, c'est pas possible. Donc, ils nous demandent, et ils nous demandent encore, corrigez vos pensées. Faites-vous confiance, faites confiance à vous-même, fiez-vous à votre intuition. Ne regardez pas en arrière. Alors là, avec le portail du 12-12, justement, c'est ce qu'on nous demande, de nous nettoyer du passé. Faites comme si, ou je ne sais pas si vous le ressentez déjà, que le passé, il était déjà... je ne sais pas si vous sentez, c'est... Vous avez même du mal à vous souvenir de ce que vous ressentiez il y a quelques années, quand vous étiez en colère, quand vous aviez vécu telle ou telle chose. Par exemple, moi perso, j'arrive plus à me rappeler des sensations que j'avais quand j'essaie de me rappeler qu'à 4-5 ans, mon père avait bousculé ma mère dans les escaliers et la souffrance que ça avait fait. Je me rappelle à peine. Et j'ai pas forcément travaillé dessus. J'ai demandé à libérer mes mémoires, à pas vivre certaines choses au niveau de ma famille, mais j'ai aussi travaillé... Ah, merci de me confirmer. Comment dire On nous a demandé de confirmer de travailler avec la Terre. Elle a besoin aussi d'aide. En fait, si elle nous sent bien, elle se sent bien. Et elle a déjà ascensionné. Ascensionner, ça veut juste dire que les énergies changent, en fait. Et que la 3D, c'est quelque chose de dense, en fait. C'est quelque chose qui a été donné par des entités sombres, qu'on appelle involutifs, c'est-à-dire nous faire régresser. En gros, c'est un peu ça. Et là, en fait, tout ce qui est peur, tout ce qui est contrôle, en fait, c'est ne travailler que sur notre cervelet, qu'on appelle en plus comme par hasard le cerveau reptilien, qui ne vous fait réagir que par peur, par survie, fuite, attaque, instinct de survie, donc bah oui, attaque, c'est pour ça qu'il y a eu des gens agressifs, c'est pour ça qu'il y a eu des agressions au couteau pour de l'essence, enfin, voilà quoi. Donc si j'ai un concept, d'ici la fin de l'année, remplissez vos placards de bougies, prenez quelques réserves. Alors à chaque plein de courses, comme je le dis depuis des vidéos et des semaines, voire années, parce que du coup c'est depuis le confinement aussi que je le dis, voilà, achetez une petite bouteille, une boîte de conserve ou autre, un petit truc par-ci par-là, pour pouvoir tenir, et peut-être sans électricité. Mais ça peut ne pas durer longtemps. Faut pas que vous ayez peur, ça fait partie du processus. De toute façon, ce système, il est out. Il est fini et il est plus bon. Et on sait qu'il y a quelque chose de bien qui va venir. Mais vraiment, faut vraiment lâcher ce système dense. Et du coup, la transition là, avec Gaïa, c'est qu'en fait, notre terre-mère, elle est sur d'autres choses, elle est sur d'autres fréquences. Ce n'est que l'amour. Remplacer la peur par l'amour. L'amour, c'est aussi la confiance, la gratitude, la confiance, le courage d'être qui vous êtes, le courage et la confiance en la vie, en notre futur qui sera positif et lumineux, tout simplement. Et comment dire, plaisez-vous, contentez-vous, j'allais trouver le terme, dans le sourire d'un enfant, de laisser passer un passant, de donner un coup de main, de redonner le sourire, de redonner confiance, de donner des conseils, de se soutenir. C'est ça l'amour, en fait, c'est tout ça, c'est pas juste big love, on se roule des pelles, on se fait des bisous, d'accord? L'amour, c'est beaucoup plus grand que ça. L'amour, c'est aussi se pardonner, pardonner aux autres. L'autre, il me parle comme ça, mais comment dire, n'accrochez pas dessus, c'est lui qui est en souffrance, donc laissez les autres, si elles sont aussi en 3D, sont en 3D. Donc rien que pour ça, la Terre, elle a besoin que l'on ne regarde plus en arrière. À l'époque 2020, on vous surveille. Et du coup, c'est ce que j'avais entendu, moi, autant les involutifs que eux, on vous surveille, on veille sur vous. Je me rappelle aussi d'un travail sur la Terre qu'on avait fait avec Serge Boudboul en stage. Et en fait, il nous fait aller vers l'intra-terre. En fait, il ne l'avait pas dit à l'époque, mais il nous fait aller voir les esprits de la Terre. Et il nous fait...
Et on va voir ses gardiens et on leur dit, bah voilà, je me propose, je suis là, est-ce que vous avez besoin qu'on fasse quelque chose? Donc des fois, on est attitré au volcan, à l'océan nettoyé, à la terre. Et moi, je me rappelle, j'avais sauté d'une mission à une autre. J'avais fait le forage, la terre m'avait engueulé, arrêtez de forer la terre. C'est pour ça que les pierres, j'ai du mal à en acheter beaucoup parce que je sais que le côté commercial, voilà. Mais voilà, j'essaye de travailler de toute façon avec des gens raisonnés, donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je veux pas en faire un commerce, un business comme certains. Il faut avoir la conscience et le respect de notre planète et des minéraux que l'on extrait. Et du coup, à un moment, j'avais été projetée j'avais vu un quadrillage là-haut. Donc je pense que c'était la matrice artificielle. On nous maintient dans une illusion, mais clairement. Regardez Matrix, enfin, c'est édifiant. Et le lien que j'avais envoyé à certaines personnes où il y avait la vérité, en fait. Comment on est mené, pas depuis des centaines d'années, mais des millénaires. Et du coup, j'avais vu ces grands vaisseaux, pour en revenir à On vous surveille, mais des grands style Star Wars avec la pointe, hein. C'est un truc énorme. Et j'avais levé la main, j'avais dit à Cerveau, il veut parler. Je lui avais dit, il me fait, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Mais le problème, bon, à l'époque, c'est dommage, il m'a pas dit ce que c'était, ou est-ce qu'il savait pas, je sais pas. Ou alors, il pouvait peut-être pas le dire à l'époque, mais j'avais vu ces grands vaisseaux, donc ils veillent sur nous. Autant, il y a une espèce de masse, une voûte sur nous. Vous savez, comme les séries là qui nous ont sorti Under the Dome et tout ça. Donc, vous voyez, il y a un espèce de chape de plomb sur nous qui a sauté. Et à côté de ça, bah, il y a des choses qui ont été délitées, il y a des têtes qui sont déjà sautées. Au niveau... Alors après, c'est des histoires de dimension, c'est que vous ne pouvez pas les voir dans la densité comme je vous vois là. Toucher, palper. Faut avoir des capacités évoluer ou être justement dans la même dimension qu'eux pour les voir ou les entendre. Tout ça, c'est une question de fréquence. Et tout le monde peut y accéder. On y accédera si vous le souhaitez. C'est toujours pareil. Donc, il veille sur nous. Il disait à l'époque, suivez les instructions. Ça peut être les instructions du cœur ou ce qu'on avait la nuit, etc. On vous en reparlera. Et depuis 2021, il y a plein de vidéos de personnes qui disent qu'ils viennent d'ailleurs, qui sont des super starseeds, les enfants des étoiles, qui viennent d'autres planètes, qui sont venus pour libérer la Terre, etc. Donc c'est excellent quand je relis ça. Gardez votre mode de conduite. Donc pour ceux qui sont dans l'amour, dans le respect, la bienveillance, de corriger ses pensées, d'être dans le pardon de soi-même, des autres, etc. Il nous demandait de fuser de toutes parts. Et à l'époque, j'avais dit, quand j'avais repris le boulot, déjà quand il y avait eu le confinement, j'avais dit, ok, je suis prête. Et j'avais vu un phare. Il fallait qu'on soit des phares de lumière ou des guides de lumière. Fuser de toutes parts. Donc il nous demandait, des gens qui étaient bienveillants, dans l'amour, etc., de la projeter, en fait, on va dire, mais d'être comme on est. C'est pas juste on fait ça et on s'imagine avoir de la lumière qui s'en va. Enfin, c'est juste être en fait et rayonner. Et libérez-les. Et en fait, libérez-les, c'était les emprisonner. Et maintenant, quand j'y pense, c'était le terme emprisonné. Je vois ce qu'ils veulent dire. Emprisonner, c'était en fait les endormis ou les gens qui sont. Allez, Qatar, allez, le foot. Ah, d'accord. Il y a juste le pays qui est en vrac, il y a des gamins qui sont morts à cause d'une picouse, ou des personnes âgées, ou peut-être des proches qui sont retombés malades, mais c'est pas grave. Non, non, non. On va parler des résultats du foot. C'est sûr que c'est super important. C'est du pognon, en plus, ça me dégoûte. Mais bon, après, c'est parce que je suis passée à autre chose. Et après, c'est à moi d'être tolérante. Sinon, ça veut dire que je suis dans la dualité. Ça serait pas cohérent. Mais bon, bref, il va falloir que ça change. Mais vraiment. Après, il y aura toujours des endormis et des gens qui seront dans cette densité-là. Bah, ça va être compliqué après, vraiment. De supporter les nouvelles énergies et la nouvelle réalité, la vraie. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai marqué là? Prenez garde. Oui, parce qu'en plus, il y a des censures, donc je pense que c'était aussi pour ça, entre autres. Là, c'est ce qui me vient sur l'instant. Prenez garde. Voilà, je vois par rapport à des vidéos, il faut faire attention à ce qu'on dit, sinon on peut se faire striker les chaînes. Maintenant, je m'en fous. Au pire, il y a Instagram, si vous voulez me retrouver. Je suis sur VK. J'ai TikTok, j'ai Snapchat. Comme ça, j'ai tout tenté. Et puis, ceux qui veulent me voir, ils m'appellent, j'ai un mail. Voilà, tout est possible. Qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, ça s'est effacé, crotte, je sais plus. Il n'y a pas de plus puissant. Donc, ça veut dire entre humains, il n'y a pas de gens plus ou supérieurs ou inférieurs. Qu'ils soient allés à l'ENA ou que vous soyez juste ouvrier ou je ne sais quoi, on est tous égaux. Voilà. Égaux, pas l'ego avec un gros melon, mais on est tous pareils. Après, on rayonne comme on doit rayonner. Du coup, la seule hiérarchie qu'on peut avoir, c'est les plans supérieurs, mais en fait qui sont des frères et sœurs, hein, clairement. Gardez à l'esprit votre but et votre énergie de vie.
Ils disaient, vous êtes des êtres de lumière, on vous attend. Donc on vous attend, j'ai bien une idée, mais ça va être compliqué à comprendre. Il y a plusieurs futurs possibles. Mais ça, j'en parlerai pas ici. J'ai remarqué aussi, non, par rapport aux séances à distance que j'ai fait tout à l'heure, l'énergie des gens ont monté. C'est un truc de malade. Sauf les gens qui sont malades. Les gens qui étaient malades, c'était ceux qui avaient un taux normal en 2015-2016. Voilà. Donc c'est impressionnant, l'énergie des personnes ont augmenté. Ah oui, j'ai remarqué aussi. C'est une petite parenthèse, mais voilà, c'était plutôt fun parce qu'on était parti sur les galactiques. J'ai remarqué aussi les gens qui me disent ouais, je vais vous faire un don. Par exemple, voilà, tout ce qui est prière, brûlure, zona, etc. C'est rapide, je veux bien, ou des petites séances, comme je dis toujours, de moins de 20 minutes. Qui ne font pas de dons, en gros, qui se foutent de ma gueule. Donc ils se foutent de la gueule de là-haut. C'est juste, voilà, la dame, c'est une pompe à gasoil, elle prend l'énergie, de toute façon, c'est une magicienne. Elle va mettre les mains. Les profiteurs, c'est tout. Les vampires, les suceurs d'énergie. Et ben, les profiteurs, et ben, ils n'ont pas de guérison. Et après, ils viennent me rappeler, t'as pas marché Et ils se disent, putain, ça marche sur d'autres. Bah oui, pas d'échange. Et c'est pas une question, là, je parle pas de question d'argent, c'est que c'est logique dans la vie. Je donne, je reçois, je reçois, je donne, je donne, je reçois, je reçois, je donne. Voilà. Donc après, faut pas s'étonner, ça peut pas venir que dans un sens. Voilà. Je vous embrasse. D'ici là, prenez soin de vous. Vous pouvez partager cette vidéo, parce que du coup, je donne des informations si YouTube sautait avec ce que j'ai dit aujourd'hui. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Je reprends mes rendez-vous à distance. Merci à ceux qui ont joué le jeu et d'y croire. À bientôt!